Madame, Monsieur, bonsoir et bonne nouvelle année de l'Égir à tous. Tout de suite, les titres de l'actualité. Sa Majesté le Roi adresse un message au Premier ministre de l'État d'Israël. Le souverain y souligne l'importance de la décision d'Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla. Une décision qualifiée à la fois de juste et clairvoyante. Une décision qui s'inscrit dans la dynamique internationale irréversible en vue de favoriser une solution politique définitive à ce différend régional anachronique sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. Rabat, Tel Aviv, un rapprochement prometteur sur fond de la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara. Focus dans ce journal sur cette victoire diplomatique majeure du Royaume qui fait l'unanimité chez la communauté juive mondiale. Le peuple marocain et l'ensemble de la Oumma islamique célèbrent aujourd'hui de l'Hégire 1445, une date chargée d'enseignements sur le plan spirituel et religieux, l'occasion pour les musulmans de se remémorer la Hijra, voyage historique du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la Mecque vers Médine. Bonsoir, à la une de l'actualité ce mercredi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message au Premier ministre de l'État d'Israël, Benyamin Netanyahou, dans lequel le souverain affirme que la décision importante de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla est à la fois juste et clairvoyante. L'intégralité du message royal avec Nisré El Hamdaoui. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous exprimer mes vifs remerciements et ma grande appréciation pour votre lettre par laquelle vous m'avez fait part de la décision de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla, souligne Sa Majesté le Roi dans ce message, précisant que cette décision a été hautement saluée par le peuple marocain et ses forces vives. Sa Majesté le Roi indique que la question du Sahara marocain est la cause nationale du Royaume et la priorité de sa politique étrangère, ajoutant que la décision importante que vous avez prise est à la fois juste et clairvoyante. Elle est juste en ce qu'il conforte le Maroc dans ses titres juridiques authentiques et ses droits historiques irréfragables sur ses provinces sahariennes, note le souverain, ajoutant que la juridiction effective de l'État marocain et les liens juridiques d'allégeance qui ont toujours existé depuis des temps immémoriaux entre les rois du Maroc et les populations marocaines de ces terres chères à leur cœur sont avérés et incontestables. Votre décision est également clairvoyante, car elle s'inscrit dans la dynamique internationale irréversible qui voit de nombreux pays de toutes les régions du monde favoriser une solution politique définitive à ce différend régional anachronique, sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie pour la région du Sahara et dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume, poursuit Sa Majesté le Roi. Le souverain a par ailleurs rappelé que depuis décembre 2020, les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël n'ont eu de cesse de s'affermir dans tous les domaines. Le momentum qu'elles connaissent est inédit, tant en termes d'échanges de visites des responsables officiels et des hommes d'affaires qu'en termes de développement du cadre conventionnel, de diversification de la coopération et de renforcement des échanges commerciaux, relève Sa Majesté le Roi, se réjouissant que les liens humains profonds qui existent entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël, notamment à travers la communauté juive originaire du Maroc, jouent un rôle de catalyseur. Le souverain s'est dit confiant que la position claire prise par M. Netanyahou au nom de l'État d'Israël au sujet de la marocanité du Sahara est de nature à renforcer davantage les liens entre le Maroc et Israël, l'assurant de son engagement ferme et constant.
Comme je vous ai indiqué lors de notre entretien téléphonique du 25 décembre 2020, vous êtes le bienvenu pour effectuer une visite au Maroc à des dates à notre meilleure convenance mutuelle, à définir par la voie diplomatique, souligne Sa Majesté le Roi dans ce message. Dans ce cadre, le souverain affirme que cette rencontre permettra d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les relations bilatérales entre le Maroc et Israël et sera aussi une occasion pour promouvoir les perspectives de la paix pour tous les peuples de la région, ayant à l'esprit le contenu de la déclaration tripartite signée le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël, y compris en ce qui concerne les principes devant guider la résolution du conflit israélo-palestinien. Pour un décryptage de ce fait marquant de l'actualité, M. Hudhaifa Hamzian, expert et secrétaire général du groupement d'études et de recherche sur la Méditerranée, nous rejoint en direct depuis Tanger. M. Hudhaifa Hamzian, bonsoir. Fait marquant donc de ce mercredi, Sa Majesté le Roi a adressé un message au Premier ministre israélien, message dans lequel le souverain souligne que la décision d'Israël de reconnaître la marocanité du Sahara s'inscrit dans la dynamique internationale irréversible qui voit de nombreux pays de toutes les régions du monde favoriser une solution politique définitive à ce différend régional. Une première lecture du message royal, M. Hudhaifa. Écoutez, ce message royal vient à point nommé pour justement mettre le point sur la décision importante qui a été prise par le gouvernement israélien et notamment le Premier ministre Netanyahou, et qui a qualifié de cette décision de juste et clairvoyant, juste parce qu'elle, tout simplement, elle rétablit le Maroc dans ses droits légitimes, historiques, personne n'en doute. Et puis clairvoyante parce qu'elle va permettre justement de développer des relations bilatérales et ensuite entraîner et créer une dynamique pour justement trouver une paix durable pour cette question qui n'a cessé de durer depuis des années. Voilà, donc je crois que cette lettre ou ce message de Sa Majesté est clair, il est limpide et même il invite le chef de l'État israélien à visiter le Maroc, évidemment, pour peut-être discuter et collaborer et aller dans cette dynamique qui est de développer les relations entre les deux pays sur le plan politique, économique, etc. Donc je crois que c'est une très bonne chose pour nous et c'est une dynamique irréversible maintenant. Voilà. Et la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Israël est une victoire diplomatique écrasante pour le Maroc. Elle a été faite en début de semaine par une lettre adressée par le Premier ministre israélien au souverain. Quelle lecture faites-vous de ce format solennel par lequel la reconnaissance a été officialisée et aussi son timing ? Écoutez, c'est le couronnement de la vision marocaine et de Sa Majesté dans cette question du Sahara. La diplomatie marocaine a engrangé énormément de points positifs depuis des années maintenant et sous la haute clairvoyante de Sa Majesté. Et je crois que cette reconnaissance, c'est la résultante de cette clairvoyance, cette richesse, cette réussite de notre diplomatie qui a été percutante, qui a été crédible envers la société internationale et envers les institutions internationales et démontre que le Maroc est dans sa légitimité totale pour récupérer évidemment tout ce qui peut être récupérable comme appui de la scène internationale. Nous avons vu que plus de 20 ou 24 consulats ont été ouverts au niveau de la région de Dakhla. Nous avons aussi beaucoup de pays européens qui se sont alignés sur la position marocaine et donc tout cela permet d'être sûr dans ce que nous entreprenons pour justement gagner la cause qui est la cause nationale numéro 1.
Justement, Monsieur Houdeifa, cette reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara est une grande percée diplomatique, plus encore une victoire écrasante pour le royaume réalisée grâce à l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. La position israélienne consacre sans équivoque la dynamique internationale de soutien à la justesse de la cause nationale et augure d'un avenir politique et économique prospère et durable entre les deux pays. Un avenir basé sur le réalisme et la défense des causes justes. Nisrina Ousdar pour les développements. La décision de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara revêt une importance politique majeure, un pas de géant en faveur de la première question nationale et de la souveraineté du royaume qui mène avec équilibre une action diplomatique proactive pour défendre ses intérêts les plus légitimes. Ces décisions constituent un tournant majeur pour la question du Sahara marocain. Comme c'est le cas aujourd'hui à l'unanimité pour nous au sein de la Commission juive américaine, et comme cela a été annoncé par les États-Unis d'Amérique vers la fin du mandat de l'ex-président américain Donald Trump, eh bien la marocanité du Sahara est une question sacrée et tout le monde doit respecter cela. La position du gouvernement israélien est tout à fait alignée avec la nature des relations entre les deux pays, ainsi qu'avec la grande histoire des Juifs du Maroc. L'annonce de Tel Aviv est donc une extension logique de toutes ces avancées. La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara est une victoire écrasante et historique pour le Maroc, le royaume qui est un acteur crédible de la communauté internationale et qui ne cesse de renforcer sa position de leader dans un environnement régional et continental avec des avancées diplomatiques majeures qui le conduisent d'une victoire à une autre. Well, this clearly is a significant decision. On parle clairement d'une décision significativement très importante. L'annonce du gouvernement d'Israël est on ne peut plus claire, alors qu'en diplomatie, comme vous le savez déjà, tous les États tendent généralement vers la confusion et l'ambiguïté, laissant la porte souvent entr'ouverte pour trouver d'autres interprétations. Et cela pour ne fâcher aucune partie. Cela n'a pas été le cas de Tel Aviv. Israël dit ainsi au monde entier que le Sahara est marocain et que tout le monde se taise. Cela ne suscitera pas uniquement le mécontentement de l'Algérie, mais de toutes les nations qui se contentent de supporter le processus onusien sans pour autant soutenir clairement la marocanité du Sahara. Le Maroc, comme tout État qui défend sa légitime souveraineté dans l'arène internationale, veille à préserver ses intérêts et à reconnaître ses amis et ses ennemis, sans jamais abandonner ses territoires ni ses principes. Le Maroc n'a effectivement jamais eu cesse de soutenir la question palestinienne et de prôner la paix entre Palestiniens et Israéliens. Retour à vous, Monsieur Houdeifa Hamziane. Peut-on dire que cette reconnaissance pourrait amener d'autres pays à emboîter le pas à Israël et aux différents autres pays qui soutiennent l'intégrité territoriale du Maroc ? Tout à fait, tout à fait. Je crois que le premier pays qui va être content, c'est les États-Unis, parce qu'il fait partie de l'accord tripartite. Et donc le fait d'avoir reconnu officiellement par le Netanyahou la marocanité du Sahara va conforter les États-Unis, mais aussi les alliés. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de pays qui, voyant que Israël n'est pas un pays anodin, c'est un pays qui a son poids militairement, économiquement et politiquement sur la scène internationale. Donc, par ses relations, par ses réseautages, ils peuvent jouer un rôle, et notamment par le réseautage du lobby juif marocain. Nous savons que plus de 800 000 juifs vivant en Israël sont des Marocains, sont de nationalité marocaine, et le Maroc ne peut pas renier cela. Et donc, je crois que tous ces facteurs-là vont jouer en faveur de la reconnaissance de la cause marocaine
par d'autres pays. Nous l'avons vu, les Européens, l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande, récemment l'Ukraine, la Turquie et donc d'autres pays. L'Angleterre est en voie de le faire aussi. La France maintenant, elle reste encore dans une position ambiguë, mais nous avons vu que la classe politique française, notamment le chef de file de la droite française, a été on ne peut plus clair pour justement appuyer cette marocanité du Sahara et pousser le gouvernement et d'autres groupements politiques en France poussent le chef de l'État français à avoir une position claire concernant la question du Sahara marocain. Et avec cette position claire et sans équivoque d'Israël et de bien d'autres grandes puissances mondiales, sommes-nous en train de nous rapprocher d'une éventuelle accélération de la résolution de ce différend autour du Sahara marocain, différend qui n'a que trop duré? Tout à fait. Je crois que avec cette déclaration, cette position, déclaration officielle de l'État d'Israël, en plus de tous les États dans les 3, les 4, les 5 continents, j'allais dire, je crois que maintenant nous allons vers une irréversibilité de la question. C'est-à-dire que maintenant le monde entier est témoin et la position du Maroc de plus en plus est confortée. Et je crois que ce conflit va avoir dans les années à venir une solution très convenable et positive pour notre cause. Et je crois que la cause marocaine est une cause juste, historiquement, politiquement et sur tous les plans. Tout le monde en est conscient. Maintenant, toutes les grandes puissances le sont. Même des pays comme la Russie et la Chine vont, j'en suis sûr et certain, être à l'écoute de cette dynamique qui s'est enclenchée et c'est dans leur intérêt. L'Iran aussi essaie d'établir des relations. Nous l'avons vu récemment à travers la voix de son chef de la diplomatie. Donc la Syrie aussi. Donc tout cela conforte le Maroc dans sa position et je crois que ce conflit trouvera une solution durable et définitive dans les années à venir. Et l'impact de cette reconnaissance ne se limitera pas uniquement à Rabat et à Tel Aviv. Comment, selon vous, cette position israélienne claire pourrait être un facilitateur de dialogue entre Palestiniens et Israéliens, moyennant une solution fondée sur 2 États? Peut-on envisager un nouveau point de départ vers l'instauration de la paix au Proche-Orient, Monsieur Hudayfa? Indéniablement, je crois que le Maroc a une position dans l'échiquier du monde arabe très respectable et respectée. Et la preuve, le Maroc, à travers Sa Majesté, préside la commission Al-Quds. Et le travail qui a été fait par le Maroc à travers ses deniers publics pour venir en aide aux populations justement palestiniennes et incommensurable et ils le savent, hein, les Palestiniens le savent. Donc je crois qu'il faudrait clarifier une chose. Le Maroc a une cause et des principes. Et la cause, c'est le Sahara, c'est un territoire marocain et on le défendra bec et ongle, comme on dit. Et il y a des principes, le principe de 2 États. Donc la cause palestinienne, elle est dans son agenda, inscrite dans ses principes. Et je ne crois pas que ces deux facteurs, la cause et les principes sont antinomiques. Absolument pas. Au contraire, la cause et cette dynamique qui est rentrée, ces accords d'Abraham et les relations que le Maroc maintenant établit avec Israël va utiliser tous les moyens dont il dispose pour justement faire pencher vers tout le monde vers une paix durable dont la Palestine sortira vainqueuse, j'en suis sûr et certain. Et cette victoire diplomatique pour le Maroc ouvrira certainement la voie à davantage d'avancées et de perspectives sur fond de l'accord tripartite Maroc-États-Unis-Israël signé en décembre 2020. Comment se profilent les prochaines étapes de ce processus de coopération ?
Écoutez, je crois que maintenant, le roi, dans son message, a invité le chef de l'État israélien à visiter le Maroc, et beaucoup de choses seront donc lors de cette visite, quand elle aura lieu, seront discutées entre les deux pays pour tisser et approfondir les relations, notamment économiques, et entre le Maroc, Israël et d'autres pays. Le Maroc a adopté une politique, un code d'investissement ambitieux et qui est soucieux que ce code puisse bénéficier aux régions du Sahara, le développement et donc l'aide que peut apporter un pays comme Israël sur le plan technologique, sur le plan du savoir-faire dans la désalinisation par exemple de l'eau, dans le secteur de l'agriculture, de la technologie, etc. Donc vont pouvoir aider le Maroc à consacrer son développement et aller de l'avant et réaliser beaucoup de choses qui pourraient ramener une richesse durable pour le peuple marocain et notamment pour nos confrères et frères sahraouis. Monsieur Hudhaifa Hamzen, expert et secrétaire général du groupement d'études et de recherche sur la Méditerranée, merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Tanger. Et dans une déclaration, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a réaffirmé la position inchangée de Washington au sujet de l'intégrité territoriale du Royaume, rappelant la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara en décembre 2020. Le responsable américain a également rappelé que son pays soutient les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, en vue de trouver une solution politique définitive à la question du Sahara marocain. Le peuple marocain et l'ensemble de la Oumma islamique célèbrent le premier Muharram de la nouvelle année de l'Hégire 1445. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mouminin a adressé des messages de félicitations à ses frères, leurs majestés, leurs excellences et leurs altesses, rois, présidents et émirs des États islamiques. Dans ces messages, le souverain leur exprime ses meilleurs vœux et prie le Tout-Puissant de leur